Après mon traitement, 2-3 mois après mon traitement, à la fin de mes dernières séances de radiothérapie, il y a mon médecin qui m'a dit bon écoutez, on va arrêter là. Pour l'instant, on va dire que les cellules, le taux des cellules a diminué, mais voilà, on ne vous cache pas que faudra juste qu'on vérifie ça d'ici le mois prochain parce que c'est possible que ça aille ailleurs. J'ai eu le choix de redescendre dans mon pays ou de rester dans le pays dans lequel je m'étais fait opérer. Bon. Le médecin m'avait déjà dit que pour l'instant ça allait et je me sentais bien physiquement, moralement, voilà. J'avais plus mal, donc je me disais je peux redescendre. Et derrière ça, moi j'avais appris que ma grand-mère ça n'allait pas, que malgré les traitements, rien ne changeait. J'ai fait le choix de retourner au Gabon. Quand je suis arrivée, les autres ils étaient surpris, mais elle est encore là. Je crois, j'avais dit à personne. Et quand mes voisins m'ont vue, j'étais là, comme une revenante. Samantha, c'est toi, oui, c'est moi. Et tout de suite, les gens posent des questions. Oh, mais finalement, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont coupé le sein? Hein? Montre-nous. Bon, les gens, ils savent pas, donc ils étaient un peu maladroits. J'étais normale. Hein. Pour moi, je me disais, bon, ça y est, c'est une page qui s'est tournée. Non, on continue de faire ce qu'on a à faire, quoi. Je continue de vivre ma vie. Et j'étais là, tranquille, à la vivre. Et puis, à un moment, voilà, il y a ma grand-mère qui est décédée. Là, j'ai eu un gros coup de pression. Je me suis dit, bon, elle n'est pas décédée parce qu'elle était vieille, pas parce qu'elle avait, je sais pas, une maladie quelconque. Elle avait quand même un cancer du sein. Et moi, j'ai un cancer du sein. Et donc, est-ce que ça veut dire que moi, je vais mourir aussi finalement? Parce que je me suis un peu posé ces questions-là quand elle est morte. Là encore, j'ai laissé ma jeunesse, j'ai laissé ma force, je sais pas. Mais j'ai dépassé tout ça, je me suis dit, bon, c'est rien. Voilà, j'ai passé toutes mes vacances au Gabon, tranquillement, à vivre normalement. Les gens, au fur et à mesure, en fait, ils posaient plus de questions parce que maintenant, le sein, il était plus gros. C'était normal. J'avais une prothèse, mais ils ne le savaient pas. Donc ils se sont dit, bon, voilà, c'est passé. Tout le monde a oublié, tout le monde a zappé. Puis arrivée en France pour finir mes études. Et quand je suis arrivée, après l'engouement des vacances, l'engouement du Gabon, tout ça, quand je suis arrivée, j'étais posée et là, quand j'ai repris les activités, j'ai repris l'école, j'ai repris, voilà, je me suis dit, voilà, on va tout recommencer. C'est bon, c'est passé, je suis plus malade. Et là, j'étais confrontée maintenant à mon image. Il fallait que je sache qui j'étais maintenant. Chaque matin, quand je me levais, il fallait que j'aille à l'école, mais je me mettais face au miroir et j'étais là. Il y avait moi, habillée, c'était autre chose. Mais quand j'étais face à mon corps dénudé comme ça, je piquais des crises, quoi. Je piquais des crises d'angoisse, ça, je supportais pas. Je supportais pas. 1, 2, 3 fois à fuir mon image, ou même quand je me regardais comme ça, je supportais pas. Je fondais en larmes tout le temps, je piquais des crises de... C'était difficile pour moi, mais ceux qui étaient autour de moi ne comprenaient pas. Mes frères et sœurs, ma mère, tout ça, ils comprenaient pas. Ils me disaient tous, mais c'est passé, c'est bon, maintenant, tu peux vivre, c'est bon, c'est fini. Tu n'as plus mal, du moins la douleur, c'est plus la même, mais c'est bon, tu peux vivre. Mais je disais, oui, je peux vivre. Mais je vis comme qui, en fait? Il n'y a personne autour de moi qui est comme moi. Donc, je vis. Est-ce que je vis comme vous? Je savais plus, je comprenais plus. J'avais peur de moi, ça m'a mis beaucoup de blocage parce que voilà, là j'avais réalisé que j'étais pas vieille, j'avais pas l'âge de ma grand-mère. J'avais pas l'âge de ces autres femmes-là que je voyais d'autres femmes, mais c'était toujours des femmes plus âgées. Et moi, j'avais 21 ans quand on m'a opérée. Donc là, je me suis dit, ah mais il y a un problème. Tu devrais m'accepter comme je suis, avec mes défauts et mes talents.
pas forcément bizarre. Qui sait, ça